Voici l'adaptation complète du récit, transposé en France avec des éléments culturels, sociaux et des noms français. Les noms principaux sont peu courants. Amaury pour le protagoniste, Solène pour son épouse, Geneviève, maman Geneviève, pour la mère, Henri pour le père, et Élise pour la sœur. Le village est celui de Valmont, en Normandie. Les plats, coutumes et atmosphères ont été remplacés par des équivalents français, tout en conservant exactement la structure, la longueur et le cœur de l'histoire originale. Regardez cette soupe que vous osez appeler potage. Regardez-la bien. Mon fils a épousé une femme qui ne sait même pas faire bouillir de l'eau sans déshonorer cette famille. Maman, j'ai préparé ce potage pendant 3 heures. 3 heures. Maman, je me suis levé à 5 heures du matin. 5 heures du matin, et vous avez quand même réussi à produire ça. Même ma chèvre à la maison cuisine mieux que vous, et elle n'a pas de main. C'est ma cuisine, maman. C'est ma maison. Vous ne pouvez pas continuer à me faire ça. Je suis la femme d'un artisan. Qui a payé cette cuisinière? Qui a acheté cette marmite avec laquelle vous nous déshonorez? Cette maison porte le nom de mon fils. Vous n'êtes qu'une invitée, et les invités ne répondent pas. Dieu voit tout ce que vous faites. Dieu voit peu, être, mais moi je suis là, debout devant vous. On pourrait croire que se marier apporte la paix. Un foyer à soi, une personne à soi, le calme paisible de 2 vies qui se choisissent délibérément. Mais personne ne vous dit que la paix dépend entièrement de la famille dans laquelle on entre. Certaines familles ouvrent les bras pour accueillir, d'autres ouvrent les bras et lentement, silencieusement, commencent à serrer trop fort. La famille Leclerc était de la seconde sorte. Le bourg de Valmont avançait lentement la plupart des matins. Les coqs avant le soleil, les femmes avant leur mari, la fumée montant des cuisines avant que les mots soient échangés. C'était le genre de village où tout le monde connaissait votre nom, vos affaires et l'opinion de votre mère sur les deux. Et aucune mère n'avait plus d'opinion que Geneviève Leclerc, que tout le monde appelait simplement « Maman Geneviève ». Elle avait porté Amaury pendant 9 mois et ne l'avait jamais vraiment reposé. Quand il avait 3 ans, elle avait chassé le fils des voisins qui l'avait fait pleurer. Quand il avait 10 ans, elle était allée à son école et s'était assise devant sa salle de classe parce qu'elle ne faisait pas confiance au ton de son instituteur. Quand il avait 10 à 7 ans et qu'une fille nommée Clarisse lui avait envoyé une lettre manuscrite, maman l'avait trouvée, lue et avait rendu visite à la mère de Clarisse, polie dans les mots, dévastatrice dans les faits. Clarisse n'avait plus jamais regardé Amaury. Ce soir-là, maman Geneviève remuait son potage sans la moindre trace de culpabilité. Papa était appuyé contre le cadre de la porte de la cuisine, la regardant. « Geneviève, qu'as-tu dit à la mère de cette fille ?» Je lui ai seulement dit la vérité. La vérité sur quoi? Sa fille est trop effrontée pour mon fils, toujours à glousser près du portail, à écrire des lettres comme une femme sans éducation. J'ai fait ce que toute bonne mère aurait fait. Amaury a 10 à 7 ans. Laisse le garçon respirer. Respirer? Est-ce que respirer le protégera des mauvaises fréquentations? Vous les hommes êtes tous pareils. Vous attendez qu'un enfant soit ruiné avant de faire attention. Un garçon qui ne tombe jamais n'apprendra jamais à se relever. Va t'asseoir, Henri. Le potage sera bientôt prêt. Elle changeait toujours de sujet. Elle le faisait toujours. À 25 ans, 3 femmes avaient essayé et échoué. Clarisse était venue en premier, chaleureuse, belle, le genre de femme qui entrait dans une pièce et la possédait discrètement. Elle avait tenu 4 mois. Elle m'a salué. Elle m'a salué et n'a pas fait la bise correctement. Je suis ta mère, pas sa camarade. Maman, elle vient de Paris. Ce n'est pas leur coutume de... Elle se marie dans cette famille, pas à Paris. Si elle ne peut pas respecter maintenant, que se passera-t-il dans la maison de mon fils? Est-ce que je te dis de la quitter? Je lui parlerai. Bon garçon, tu as toujours été sage. Il ne lui avait pas parlé. Il s'était lentement éloigné à la place. Clarisse était partie sans qu'on le lui dise. Elle avait simplement lu le silence et s'était sauvée elle-même. Daphné avait suivi. Une enseignante avec 3 diplômes et un rire qui pouvait remplir une pièce. Trop d'études ont gâté celle-là. Elle veut tout contredire. Chaque fois que je parle, elle a une réplique. Mon fils a besoin d'un foyer, pas d'un tribunal. Maman, Daphné est simplement sûre d'elle. Elle ne veut pas manquer de respect. La confiance sans soumission est de l'orgueil. Mon fils, retiens mes paroles. Daphné avait tenu 6 mois. Ses derniers mots à Amaury avaient été mesurés et tristes. Je t'aime bien, Amaury, vraiment. Mais je ne suis pas en relation seulement avec toi. Ta mère est toujours dans la pièce,
même quand elle n'y est pas. Daphné, donne-lui juste plus de temps. Du temps pourquoi? Pour qu'elle m'accepte. Amaury, elle ne veut accepter personne. Ce n'est pas quelque chose que le temps répare. Elle avait raccroché. Il avait fixé son téléphone longtemps. Héloïse était la troisième. Calme, domestique, tout ce que maman Geneviève disait vouloir. Elle avait tenu 3 mois et n'avait laissé qu'une lettre. Je ne peux pas rivaliser avec ta mère. Aucune femme ne devrait avoir à le faire. Un soir, après le départ de Daphné, Amaury était assis sous la véranda avec son père. Le soleil descendait. L'air sentait la pluie qui n'avait pas encore décidé de tomber. « Papa, tu crois que je me marierai un jour? Tu te marieras. Mais d'abord, tu dois décider quelque chose. » « Quoi? Si tu es un fils ou un homme? » « Je ne peux pas être les deux. » « Tu peux, mais il y a un ordre. Un homme part, construit et protège son propre foyer. Un fils honore, mais quand un homme oublie de partir, il s'était arrêté. Il reste un garçon dans un corps d'adulte. Et aucune vraie femme ne peut construire une vie avec un garçon. Elle veut bien faire, papa. Elle veut bien, mais les bonnes intentions dans les mauvaises mains deviennent des chaînes. Et les chaînes ne ressemblent pas à des chaînes quand on les porte depuis la naissance. Il s'était levé, avait posé une main brièvement sur l'épaule de son fils et était rentré. Amaury était resté sous la véranda jusqu'à ce que la pluie se décide enfin. À l'intérieur, il entendait sa mère fredonner doucement pour elle-même, joyeuse et insouciante, en rangeant sa garde-robe pour la 3e fois de la semaine. Il avait fixé le plafond de sa chambre cette nuit-là, 30 ans, seul, et pas tout à fait sûr de quelle vie il avait vécu. Il pensait aux yeux fiers de Clarisse, à la voix fatiguée de Daphné, à la lettre silencieuse d'Héloïse. 3 femmes, 3 raisons différentes, une constante. La pluie tombait fort et, quelque part dans le couloir, sa mère dormait paisiblement, du sommeil profond d'une femme qui croyait avoir tout fait correctement. Solène n'était pas arrivée dans sa vie avec du drame. Elle était simplement apparue un dimanche matin au 3e rang de l'église de la Victoire, robe bleu marine, petite Bible et ce genre de calme qui faisait qu'on la regardait 2 fois. Pas parce qu'elle réclamait l'attention, mais parce qu'elle semblait entièrement indifférente à son absence. Amaury l'avait remarqué, comme on remarque quelque chose de vrai dans une pièce pleine de bruit. Silencieusement, complètement, ils avaient été présentés après le culte par sœur Pauline, la marieuse autoproclamée de la paroisse. Voici Solène. Bonne famille, esprit tranquille, excellente cuisinière. J'ai goûté son pot-au-feu de mes propres lèvres. Sœur Pauline, je ne cherche pas une traiteur. Tu as 35 ans et tu viens encore à l'église seule. Va saluer cette femme. Il y était allé. Ils avaient parlé 10 minutes. Quelque chose en Amaury s'était apaisé, comme une fenêtre qu'on ouvre dans une pièce étouffante. 2 mois de conversation dominicale, d'appels téléphoniques et de promenades du soir avaient suivi. Solène ne jouait pas un rôle. Elle ne passait pas d'audition. Elle se présentait simplement, honnête, chaleureuse et complètement elle-même. Puis un soir, elle avait posé la question que les autres avaient eu trop peur de formuler. « Pourquoi es-tu encore célibataire à 35 ans ?» La vraie réponse. « Ma mère a des opinions très arrêtées sur les femmes de ma vie, assez fortes pour que 3 femmes soient parties à cause d'elle. Et toi, qu'as-tu fait quand elles sont parties? Pas assez. J'apprécie que tu l'admettes. La plupart des hommes auraient menti. Mais vouloir changer et changer vraiment sont 2 choses très différentes. Je sais, mais je te demande de me laisser essayer avec toi. » Elle avait répondu 3 jours plus tard, simplement au téléphone. « Je nous donne une chance, mais je ne rivaliserai avec personne pour la place de ta femme. Ni maintenant, ni jamais. Tu n'auras pas à le faire. Ne me promets pas. Montre-moi. » Quand maman Geneviève avait entendu parler de Solène, elle était apparue à l'église de la Victoire 2 dimanches plus tard, sans prévenir, au 1er rang, dans sa plus belle tenue. La présentation était inévitable. « Maman, voici Solène. »« Bonjour, madame. Que Dieu vous bénisse. Tu es petite. Est-ce qu'elle mange bien? »« Maman, je mange très bien, et je cuisine encore mieux. » Maman l'avait regardée, vraiment regardée. La plupart des filles se recroquevillaient sous son regard. Celle-ci, non. Sur le chemin du retour, Amaury s'était tourné vers sa mère. « Alors, qu'en penses-tu? » Elle est trop calme. Une femme aussi calme cache quelque chose où elle a simplement la paix. Ce « portait 1000 objections inexprimées. Mais cette fois, Amaury avait gardé les yeux sur la route et n'avait plus rien dit. C'était Henri qui avait finalement fait avancer les choses. Il avait appelé Amaury un après-midi calme. « Cette Solène, tu l'aimes? Alors va l'épouser. Je m'occuperai de ta mère.
Tu es sûr? Tu sais comment elle est. J'ai été patient avec Geneviève pendant 40 ans, mais je ne la regarderai pas gâcher la dernière chance de bonheur de mon fils. Toi, concentre-toi sur ta femme. Pour la première fois en 35 ans, quelqu'un s'était tenu pleinement devant Amaury et lui avait dit d'aller vivre. Il y était allé. Le mariage avait été simple. Un mardi de novembre. Air frais, dés blancs, chaise en plastique. Maman Geneviève était assise au premier rang, lèvres serrées, sourire mince. Papa Henri à côté d'elle, calme et inébranlable. Quand le pasteur avait demandé s'il y avait des objections, l'église avait retenu son souffle pendant 3 longues secondes. Maman Geneviève n'avait rien dit. Amaury et Solène avaient dit oui. Ce n'était pas un début de conte de fées, mais après 35 ans d'attente, c'était tout. Les 2 premières semaines de mariage avaient été calmes de la manière qui comptait. Thé du matin, dans un silence confortable. Soirée où Solène fredonnait en cuisinant. Amaury s'asseyait assez près pour lui faire savoir qu'il était présent. Petite dispute sur des choses ordinaires. La vitesse du ventilateur de plafond. Quel côté du lit avait l'oreiller supplémentaire? Les négociations douces de 2 personnes apprenant à partager une vie. Solène avait commencé à respirer. Elle aurait dû savoir que respirer était prématuré. Un jeudi matin, 14 jours après le mariage, une voiture s'était arrêtée dans la cour, des pas qui n'hésitaient pas, et une voix qui remplissait la maison avant même que son propriétaire n'entre. « Nous sommes là. Viens nous aider avec les bagages. » Solène était sortie de la cuisine, les mains encore humides. Derrière maman Geneviève se tenait Élise, bras croisés, yeux déjà en train de scanner la maison avec un jugement silencieux. Derrière elles deux, un chauffeur déchargeait des bagages. Pas un, pas deux. 5 sacs et une glacière. « Bonjour, maman. Nous ne vous attendions pas. »« Pas attendu? Ce n'est pas la maison de mon fils? Je suis venu t'apprendre. Tu es une nouvelle épouse. Il y a des choses que tu ne sais pas encore. » Amaury était apparu, boutonnant encore sa chemise. Il avait lu la pièce d'un seul regard. Sa mère s'était installée sur le canapé comme si elle en était propriétaire. Élise ouvrait déjà les placards de la cuisine et Solène restait très immobile, avec une expression qui l'apprenait à reconnaître comme une douleur maîtrisée. « Maman, vous n'avez pas appelé. Je suis ta mère. Les mères appellent-elles avant de venir dans la maison d'un fils marié? Oui, c'est la chose respectueuse. Tu parles comme un étranger. Nous sommes la famille. » Elle n'était pas partie ce soir-là. Le week-end venu, il était clair que maman et Élise s'étaient installées. L'enseignement avait commencé, et ce n'était rien comme un enseignement. Le premier matin, Solène s'était levée tôt et avait préparé le petit déjeuner. Œufs, pain grillé, thé. Elle avait dressé la table avec soin. Amaury ne mange pas d'œufs le matin. Ça lui donne des chaleurs. Il en a mangé la semaine dernière et n'a rien dit. Il était poli. C'est pour ça que je suis là. Elle était entrée dans la cuisine et avait refait tout le petit déjeuner. Amaury avait mangé les 2 sans commentaire. Solène avait débarrassé l'assiette originale seule. Cela continuait. Chaque jour, une nouvelle correction. Chaque repas, un nouveau verdict. Ce potage est trop clair. Solène, qui t'a appris à cuisiner? Dis à ta mère qu'elle doit retourner à l'école. Élise riait. Solène serrait la louche et respirait. Il y avait des jours où le potage qu'elle cuisinait le matin devenait mystérieusement plus salé l'après-midi. Les défauts qu'elle réparait étaient montrés du doigt comme encore présents. Un soir, elle avait trouvé que les rideaux de sa chambre avaient été changés pendant qu'elle était au marché. Elle a changé nos rideaux, ceux que nous avions choisis ensemble. Je lui parlerai. Tu as dit ça pour le petit déjeuner et pour le potage. Je ne te demande pas de choisir, Amaury. Je te demande de diriger. Il y a une différence. Il avait parlé à sa mère ce soir-là. Maman, je t'aime. Rien ne changera ça, mais c'est ma maison. Solène est ma femme. Ce qui se passe ici n'est pas juste. J'ai besoin que ça s'arrête. Maman s'était levée, avait ajusté son châle avec une dignité calme et était allée dans sa chambre. Elle ne s'était pas excusée. Elle n'avait pas changé. Mais il avait parlé, enfin clairement. Ce n'était pas assez pour finir la guerre, mais assez pour commencer le tournant. Il existe une fatigue particulière qui ne vient pas du travail, mais d'être tiré dans 2 directions par 2 personnes que l'on aime. Elle s'installe dans la poitrine, vous suit au lit et est encore là le matin avant même que vous n'ouvriez les yeux. C'était la vie d'Amaury. Il avait regardé son père naviguer les tempêtes de sa mère avec silence et patience toute sa vie. Il s'était dit qu'il serait différent, plus vocal, plus fort, mais debout au milieu de sa propre maison, entre l'endurance silencieuse de sa femme et l'entitlement bruyant de sa mère,
Amaury découvrait que savoir quoi faire et le faire vraiment étaient séparés par une distance dont personne ne vous avait prévenu. Il essayait chaque jour. Il essayait. Sa cuisine est bonne, maman. Tu n'as pas besoin de la refaire. Bonne? Elle n'est pas bonne. Il faut plus de goût. Je ne la refais pas. Je l'améliore. Il y a une différence. Mais maman, je défendais juste ma femme. Donc défendre ta femme signifie manquer de respect à ta mère. Dieu te regarde. Quand Élise se moquait de Solène à table, il l'arrêtait. Solène, qui a choisi ces rideaux, ils ont l'air de quelque chose d'une résidence étudiante. Nous les avons choisis ensemble, et ils restent. Petite victoire, bataille quotidienne. Et la nuit, derrière la porte close de leur chambre, une épouse reconnaissante mais silencieusement fatiguée. Tu te fatigues parfois, Amaury? Oui, parfois. Alors pourquoi ça continue? Parce que changer une personne qui ne croit pas avoir tort ne se fait pas en quelques semaines. Je ne demande pas de miracle. Je demande si tu me choisis encore chaque jour, activement. Oui, chaque jour. Alors je tiendrai. Elle tenait toujours. C'était à la fois sa force et ce qui brisait silencieusement le cœur d'Amaury, qu'elles doivent tenir du tout. Le point de rupture avec Élise était venu un mardi ordinaire. Solène n'allait pas bien, une légère fièvre, assez pour la garder au lit. Elle avait demandé poliment à Élise un verre d'eau et ses médicaments sur l'étagère de la cuisine. Élise l'avait regardée depuis l'encadrement de la porte. « Tu veux que je t'apporte de l'eau? Tu es allongée dans ton lit et tu me demandes de te servir. Élise, je ne me sens pas bien. Lève-toi et prends-le toi-même. Je ne suis pas ta femme de ménage. » Elle était partie. Solène était restée allongée un moment, puis elle s'était levée, avait atteint l'encadrement de la porte de la cuisine et s'y était appuyée pour se soutenir. Étourdie, les yeux vitreux. Elle s'était fait son propre thé parce que personne d'autre ne l'avait fait. Amaury était rentré 20 minutes plus tard et l'avait trouvé là. La température en lui était descendue à quelque chose de très froid et très calme. « Solène, pourquoi es-tu debout? Tu as dit que tu ne te sentais pas bien. J'avais besoin d'eau. Où est Élise ?» Il l'avait trouvée dans le salon, regardant la télévision, entièrement insouciante. « Ma femme est malade dans cette chambre. Elle t'a demandé de l'eau. Tu as refusé. Je ne suis pas sa servante. » Elle ne te demande pas d'être sa servante. Elle te demande d'être humaine. Tu choisis cette femme plutôt que ton propre sang. Maman avait raison. Elle t'a changé. Changé? Viens voir. Je te demande de montrer une décence élémentaire à une femme malade dans sa propre maison. Sa maison, c'est la maison du fils de ma mère. Nous étions là avant elle et nous y serons encore. Ce qui s'était passé ensuite avait été rapide et regrettable. La main d'Amaury s'était levée. Pas une gifle complète, mais une prise vive du doigt pointé d'Élise, le tirant vers le bas avec une force qui l'avait fait trébucher en arrière et crier. Le silence avait explosé dans la maison. « Tu m'as giflé à cause d'elle. Tu as levé la main sur ta propre sœur à cause de cette femme. »« Amaury, qu'as-tu fait? Élise, ma fille, qu'est-ce qu'il t'a fait ?» Élise a franchi une limite. Je n'aurais pas dû la toucher, mais elle a franchi une limite. C'est ce que cette femme a fait de mon fils. Un homme qui bat sa sœur. Solène, Solène, viens voir ce que tu as causé. Solène était apparue dans le couloir, pâle, encore fiévreuse, serrant ses bras autour d'elle. Elle avait regardé la scène. La poitrine haletante de son mari, les larmes de sa belle-sœur, la performance de sa belle-mère. Puis elle avait fait la chose qui avait fait taire la pièce plus que n'importe quel cri. Tu n'aurais pas dû la toucher. Quoi qu'elle ait fait, c'était mal. Tout le monde l'avait fixé. Je n'ai pas demandé à ton frère de faire ça, et je suis désolé que ça soit arrivé. Élise avait cligné des yeux, les pleurs avaient ralenti. Même maman Geneviève s'était tue, prise au dépourvu par la seule réponse à laquelle elle ne s'était pas préparée, la grâce. Amaury avait regardé sa femme et avait senti quelque chose de profond bouger en lui. Pas de la culpabilité, mais de la clarté. Cette femme debout devant lui, malade et stable, venait de montrer plus de caractère en un instant que cette maison n'en avait vu en des semaines. Plus tard cette nuit-là, seuls dans leur chambre, ils s'étaient assis au bord du lit. « Je suis désolé pour tout, pour ne pas avoir mis fin à ça plus tôt. Mais dis fin maintenant alors, pas demain. Maintenant. Je leur demanderai de partir demain matin. Et si ta mère ne te pardonne jamais, je devrais vivre avec ça. Mais je ne peux plus te demander de vivre avec ça. » Il était enfin arrivé pleinement, complètement du bon côté de son propre mariage. Cela lui avait coûté. Mais l'homme assis sur ce lit n'était plus un garçon pris au milieu. Il avait choisi, et cette fois le choix l'avait rendu libre.
Personne ne l'avait annoncé, personne ne l'avait prédit. La vie rendait simplement ce qui avait été donné, pièce pour pièce, blessure pour blessure. Cela avait commencé par un mariage. La cérémonie de présentation d'Élise avait été la plus bruyante que la cour ait vue depuis des années. Tenue ocre et or brûlé, groupe électrogène qui n'avait pas lâché, un marié nommé Thibaut, grand, discret, avec un sourire qui faisait que les femmes plus âgées se donnaient des coups de coude approbateurs. Maman avait pleuré pendant toute la cérémonie. Des larmes de joie, insistait-elle, bien que quiconque regardant attentivement aurait remarqué qu'elle pleurait le plus fort au moment où Élise avait été présentée à la famille de Thibaut. Comme si quelque chose lui était enlevé, comme si elle reconnaissait le sentiment mais ne pouvait nommer pourquoi cela la troublait. Solène avait assisté avec une grâce silencieuse. Elle avait dansé quand les autres dansaient, mangé quand la nourriture était servie, et n'avait rien dit de méchant, bien qu'elle en ait eu toutes les raisons. « Comment vas-tu ? » »« Je vais bien. Elle mérite d'être heureuse. Quoi qu'il se soit passé entre nous, je ne le porte pas aujourd'hui. »« Comment fais-tu ça ? » ?»« Faire quoi ? Laisser les choses partir si proprement. Je ne les laisse pas partir. Je refuse simplement qu'elle me dirige. » Élise était partie pour la maison de son mari à Caen 2 semaines après le mariage. La cour se sentait différente sans elle, plus légère à certains égards, plus calme à d'autres. Maman l'appelait chaque matin. De longs appels. Le genre où celle qui parle le plus fait en réalité le plus de soucis. Pendant 3 mois, tout semblait bien. Puis les appels étaient devenus plus courts. Élise ne répondait plus. C'est la 3e fois aujourd'hui. C'est une femme mariée. Elle est occupée. Occupée ne veut pas dire qu'on ne peut pas répondre à sa mère. Non, mais parfois un nouveau foyer est plus compliqué qu'il n'y paraît de l'extérieur. Il n'avait rien dit de plus, mais la façon dont il l'avait dit avait fait que maman avait posé son téléphone et fixé le mur un long moment. Le premier signe était venu par une cousine qui avait rendu visite à Caen et était revenue avec des mots prudents et des yeux prudents. Le second signe était venu quand Élise avait appelé à minuit et que l'appel n'avait duré que 40 secondes avant que la ligne ne coupe. Maman Geneviève avait rappelé 7 fois. Pas de réponse. Ce qui se passait dans la maison de Thibaut était ceci. Sa mère, une femme compacte, et à la volonté de faire nommée Maman Thibaut, avait accueilli Élise comme un propriétaire accueille un locataire. Poliment, conditionnellement, avec une compréhension claire de qui possédait quoi. La cuisine était le domaine de Maman Thibaut. La cuisine d'Élise était tolérée, parfois goûtée et systématiquement jugée insuffisante. Ses arrangements étaient ajustés. Ses opinions n'étaient pas demandées. Sa présence était gérée. Thibaut lui-même était dévoué d'abord et entièrement à sa mère. Il n'était pas un homme cruel. Il ne voyait simplement pas ce qui se passait parce qu'on ne lui avait jamais appris à regarder. Ce thé est trop léger. Thibaut l'aime fort. Combien de fois dois-je le dire? Maman, je l'ai fait comme il l'a demandé. Il était poli. Mon fils est trop gentil pour se plaindre. Élise s'était figée. Ces mots, cette phrase exacte, elle les avait entendus avant. Ou plutôt, elle les avait dits avant dans une autre cuisine, à une autre femme. Elle avait posé la théière lentement. Ta mère a refait le thé que j'avais préparé devant moi. Elle veut juste les choses d'une certaine façon. Tu t'y habitueras. Si habitué. Elle veut bien, Élise. C'est ma mère. Quelque chose de froid était passé dans la poitrine d'Élise. Elle veut bien. Elle avait entendu ces mots aussi, de la bouche d'Amaury, en défense de maman pendant les premières semaines du tourment de Solène. Elle était restée assise avec ce souvenir longtemps. Les mois qui avaient suivi avaient été une éducation silencieuse. Chaque repas scruté, chaque choix questionné, chaque pièce qu'elle essayait de faire sienne subtilement défaite. Elle n'était pas battue, elle n'était pas affamée, mais on lui rappelait quotidiennement, expertement, qu'elle n'appartenait pas pleinement. Thibaut regardait, et comme Amaury autrefois, il détournait, s'excusait au nom de sa mère et demandait à Élise d'être patiente. Contrairement à Amaury, il n'avait jamais pleinement choisi. « Thibaut, j'ai besoin que tu lui parles. Vraiment lui parler. Je ne peux plus continuer comme ça. Élise, elle est âgée. Elle ne veut pas de mal. Gardons la paix. » « Garder la paix ? Je meurs silencieusement dans cette maison, et tu veux que je garde la paix ?» Elle n'exagérait pas. Elle était allée dans la salle de bain cette nuit-là, s'était assise au bord de la baignoire et avait pleuré profondément, en privé, le genre de pleurs sans public et sans performance. Juste une femme et le poids de ce qu'elle avait enfin compris. Elle avait pensé à Solène, debout devant cette cuisinière, fiévreuse, se faisant son propre thé parce que personne ne le ferait, débarrassant une assiette de petit déjeuner mise de côté,
se tenant ensemble dans une maison qui essayait constamment de la défaire. Mon Dieu, est-ce que c'est ce que je lui ai fait? Personne n'avait répondu, mais le silence était une réponse suffisante. Le karma n'arrive pas avec bruit ou annonce. Il arrive portant le visage de ses propres actions et vous fait vous asseoir avec elle jusqu'à ce que vous compreniez vraiment. Élise était rentrée un vendredi. Pas d'appel préalable, pas d'annonce, juste un taxi qui s'était arrêté dans la cour à midi, un seul sac et un visage qui avait clairement pleuré plus d'un jour. Maman était au portail avant que la voiture ne s'arrête complètement. « Ma fille, que s'est-il passé? Qu'est-ce qu'il t'a fait? Parle-moi. » « Personne n'a rien fait, maman. J'avais juste besoin de rentrer à la maison. » « Personne n'a rien fait. Tu as cette tête et personne n'a rien fait. J'appellerai la famille de Thibault aujourd'hui. »« Maman, s'il te plaît, pas maintenant. » Il y avait quelque chose dans la voix d'Élise que maman n'avait jamais entendu auparavant. Ni colère, ni drame, juste un calme plat et épuisé qui l'avait même arrêté. Elle avait conduit sa fille à l'intérieur sans un mot de plus. Amaury et Solène avaient appris la nouvelle le soir. Ils étaient venus non parce qu'ils étaient convoqués, mais parce que c'est ce que fait la famille, même une famille compliquée. Solène avait apporté de la nourriture. Elle apportait toujours de la nourriture. La maison était tendue de la manière particulière dont les maisons le deviennent quand quelque chose de vrai est sur le point d'être dit et que tout le monde attend de voir qui le dira en premier. C'était Élise. Elle avait trouvé Solène seule dans la cuisine, disposant tranquillement la nourriture qu'elle avait apportée dans des plats de service. Élise était restée un moment dans l'encadrement de la porte, la regardant de la même façon qu'elle l'avait autrefois regardée, avec calcul et mépris. Cette fois, elle la regardait avec reconnaissance. « Je peux te parler? »« Bien sûr. Qu'est-ce qui te préoccupe ?» Sans Amaury ni maman dans la pièce, Solène avait posé la cuillère, s'était tournée et avait regardé Élise pleinement. Les yeux rougis, la tension autour de la bouche, la posture d'une femme qui avait répété quelque chose et était maintenant terrifiée de le dire. Elle avait tiré une chaise de cuisine. « Assieds-toi. » Élise s'était assise, et pendant un long moment, aucune des deux femmes n'avait parlé. Le seul son était le bourdonnement calme du réfrigérateur et le murmure lointain d'Amaury et de ses parents dans le salon. « Je te dois des excuses, de vraies excuses, pas celles que les gens donnent parce qu'on le leur a dit ou parce qu'ils veulent quelque chose en retour. Je veux dire celles qui coûtent quelque chose. Ce que je t'ai fait dans ta maison était mal. Le potage, les rideaux, ce que j'ai dit à mon frère, j'étais juste en train de défendre ma mère. » Sa voix s'était légèrement brisée. Je me disais que j'étais loyal à ma mère, que je protégeais mon frère, mais j'étais simplement cruel et j'y prenais plaisir. C'est la partie dont j'ai le plus honte. L'expression de Solène n'avait pas changé dramatiquement, mais quelque chose derrière ses yeux s'était adouci. Je comprends maintenant. Je comprends ce que ça fait d'être dans une maison où tu fais tout bien et ce n'est jamais assez, où quelqu'un te regarde toujours, attend que tu échoues, où la personne que tu as épousée le voit et te demande d'être patiente. Combien de temps ça a duré pour toi? Presque depuis le début. J'étais trop fier pour le voir. Je pensais que je pouvais la gérer comme je gérais tout le reste. Mais tu ne pouvais pas. Non, parce qu'il n'y a rien à gérer. On ne peut pas gérer quelqu'un qui ne croit pas faire quelque chose de mal. Les mots étaient restés dans la pièce. Les deux femmes étaient restées assises avec eux parce que les deux savaient exactement qui d'autre ces mots décrivaient. « Je te pardonne. J'ai porté ce que tu m'as fait longtemps. C'était lourd. Je choisis de le poser. Pas pour toi, mais pour moi. Juste comme ça? Probablement pas. Mais c'est ce qu'est la grâce. » Élise avait couvert son visage de ses deux mains et pleurait. Pas les pleurs théâtraux de quelqu'un cherchant la pitié, mais les pleurs crus, soulagés, défaits. Le genre qui signifie que quelque chose s'est enfin libéré. Solène ne s'était pas immédiatement approchée pour l'embrasser. Elle l'avait laissé pleurer. Parfois c'est la chose la plus respectueuse, laisser une personne sentir tout le poids de ce qu'elle libère. Puis silencieusement elle avait tendu la main par-dessus la table et tenu celle d'Élise. La conversation la plus difficile était venue plus tard ce soir-là. Élise était assise en face de maman Geneviève dans le salon. Amaury était présent. Papa Henri était assis dans son fauteuil d'angle, celui qu'il occupait toujours quand quelque chose d'important allait être décidé. « Maman, j'ai besoin de te dire quelque chose et j'ai besoin que tu m'entendes. Pas comme ma mère qui me défend, mais comme une femme qui m'aime assez pour écouter. La mère de Thibault m'a traité exactement comme nous avons traité Solène. Et je comprends enfin ce que nous avons fait. Ce n'est pas la même chose. C'est exactement la même chose. Maman, la nourriture, les corrections,
Le sentiment que rien de ce que tu fais n'est jamais assez, que tu es une invitée dans ta propre maison. C'est ce que Solène ressentait chaque jour à cause de nous. Maman Geneviève avait ouvert la bouche, puis l'avait fermée. Pour la première fois depuis très longtemps, elle n'avait pas de mots. Papa Henri la regardait depuis son coin, non avec jugement, mais avec les yeux patients d'un homme qui attendait ce moment exact depuis des années. « Maman, personne ne t'attaque. Nous te demandons juste de voir. » Maman avait regardé son fils, puis le visage fatigué d'Élise, puis vers la cuisine où Solène finissait tranquillement ce qu'elle était venue faire, nourrir une famille qui ne l'avait pas toujours méritée. Quelque chose avait traversé le visage de maman Geneviève. Pas une pleine prise de conscience, pas encore. Celles-là prennent du temps, mais le début d'une. La maison pleine de contrôle avait enfin rencontré quelque chose de plus fort. La vérité dite par la dernière personne à laquelle on s'y attendait. Et pour la première fois, elle avait été entendue. Le changement n'arrive pas comme le tonnerre. Il arrive comme un matin d'automne normand. Lent, calme, presque imperceptible, jusqu'à ce que l'on regarde en arrière et que l'on réalise que l'air est différent depuis un moment, que la maison se sent plus légère, que les gens respirent différemment. C'est ainsi qu'il était venu dans la maison des Leclerc. Maman ne s'était pas excusée immédiatement. Elle n'était pas le genre de femme qui arrivait au petit déjeuner et disait « j'avais tort » avec des yeux clairs. Elle était le genre qui traitait les choses en silence, se mesurant à ce qu'elle avait entendu et ne pouvait plus ignorer. Le premier signe était venu 3 semaines après le retour d'Élise. Maman était arrivée chez Amaury. Elle avait appelé avant, portant toujours une marmite de potage qu'elle avait cuisinée chez elle et qu'elle avait tendue à Solène à la porte. « J'ai fait ça ce matin, le préféré d'Amaury. J'ai pensé que tu pourrais le servir pour le dîner. » Elle n'avait pas dit « je suis désolée », mais elle avait tendu une marmite de nourriture à sa belle-fille et lui en avait donné le crédit. Pour maman, c'était énorme. Solène l'avait reçue avec les 2 mains. « Merci, maman. Entre. Le thé est encore chaud. » Elles s'étaient assises ensemble dans la cuisine pour la première fois sans tension, comme la 3e invitée dans la pièce. Pas encore chaleureuse, mais honnête. 2 femmes et l'accord silencieux d'essayer. Élise était retournée à Caen parce que le mariage ne s'abandonne pas à la première blessure. Mais elle était revenue différente. Elle s'était assise avec Thibaut un soir et avait parlé clairement. « Je ne te demande pas de choisir entre nous. Je te demande de diriger. Il y a une différence. » Les mots de Solène, empruntés maintenant. Ils avaient atterri exactement où il fallait. Thibaut était resté silencieux. Puis il avait hoché la tête et avait lentement commencé à écouter. Élise avait appelé Solène cette nuit-là. « J'ai utilisé tes mots. J'espère que ça ne te dérange pas. Ça a marché ?» Il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois. « C'est tous ceux dont tu avais besoin. Qu'ils regardent. Je ne t'ai jamais vraiment regardé. Tu regardes maintenant. C'est ce qui compte. » Amaury avait trouvé son père un dimanche sous la véranda. La même véranda où des années plus tôt il avait demandé s'il se marierait un jour. « Tu m'as dit que les chaînes ne ressemblent pas à des chaînes quand on les porte depuis la naissance. » Oui. Et les briser et comment on grandit. Je pense que je suis enfin libre. Ça a été plus lent que je ne l'imaginais. Les meilleures choses dans la vie le sont souvent, mon fils. Mais les choses qui valent la peine d'être gardées ne se brisent pas quand on dit la vérité. Elles se brisent seulement quand on continue à l'avaler. Les excuses étaient venues un mercredi calme. Aucune occasion, aucun public, juste Solène qui lavait la vaisselle et maman Geneviève qui la regardait depuis la table de la cuisine. « Solène, je n'ai pas été gentil avec toi au début. » Solène avait fermé le robinet, s'était retournée et n'avait rien dit, lui donnant simplement toute son attention. Je me disais que je protégeais mon fils, mais j'avais peur de le perdre, et j'ai déchargé cette peur sur toi. C'était mal. Je sais que tu l'aimes, maman. Je n'en ai jamais douté. Mais l'amour sans sagesse cause du mal. Oui, c'est vrai. Peux-tu pardonner à une vieille femme qui a mis trop longtemps à voir clair? Oui, maman, je peux. Maman Geneviève avait tendu la main par-dessus la table et pris celle de Solène. Pas de larmes, pas de discours. Juste la main d'une vieille femme dans celle d'une jeune femme et l'accord silencieux de faire mieux à partir de maintenant. Ce soir-là, la famille s'était réunie pour le dîner. Aucune occasion, juste de la nourriture et des personnes qui avaient choisi imparfaitement et délibérément de rester. Papa Henri avait béni la nourriture. Amaury avait rempli le verre de tout le monde. Élise avait appelé de K en visioconférence et ri bruyamment de quelque chose qui n'était même pas si drôle. Mais tout le monde avait ri quand même. Et Solène était assise à la table qu'elle avait silencieusement combattue pour garder et mangeait sa nourriture en paix.
Certaines maisons sont construites avec des briques, d'autres avec des matériaux plus durs. La vérité, le pardon et le choix quotidien d'aimer mieux qu'on ne vous a appris. La maison des Leclerc avait été les deux. Et maintenant, enfin, elle était entière.